Pour notre leçon de mathématiques d'aujourd'hui, vous avez besoin d'une feuille de brouillon, de votre cahier de brouillon ou de votre ardoise. Et nous allons commencer par un petit problème. Alors, je le dis une fois, écoutez-le bien. On imagine qu'on est dans une classe et la maîtresse dit à ses élèves « Vous allez vous mettre par groupe de 8 élèves et pour cela, vous aurez besoin de 4 crayons de couleur par élève pour pouvoir faire un joli dessin. Combien de crayons de couleur faut-il pour les 8 élèves? Je répète. Les enfants d'une classe vont se mettre par groupe de 8 élèves pour faire un dessin. Et pour cela, les élèves ont besoin de 4 crayons de couleur par élève. Combien de crayons de couleur faut-il pour les 8 élèves? Vous allez donc mettre en pause et faire le problème. Bien. Alors, nous serions en classe, je vous demanderai comment vous avez fait. Ici, voilà ce que je vais faire moi. Tiens, je vais mettre ma feuille dans l'autre sens. Et je vais dessiner mes 8 élèves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ça, c'est le groupe des 8 élèves. Chaque élève doit avoir 4 crayons pour dessiner. Allez, je dessine les crayons. Vous avez vu? Je fais très élaboré. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouh là 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 là, ça fait beaucoup de crayons ça, hein? Alors, à ce stade-là du dessin, on a le droit de le faire. On peut écrire 4, plus 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 4. Ouh là 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 là, il y a beaucoup de 4 hein, ici. Hein. Alors, on a 4, plus 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 4. Voilà, pour trouver combien ça fait au total, vous avez trouvé? Comment vous avez fait après pour trouver? Vous avez fait ça, 4 plus 4, 8, 4 plus 4, 8, 4 plus 4, 8, et 4 plus 4, 8. Oui? Après, vous avez pu faire ça, 8 plus 8, 16. Ah, il y en a déjà moins de choses, hein? Et 16 plus 16, à ce moment-là, on peut faire une addition en colonne pour ceux qui ont besoin. 6 plus 6, 12. 1 plus 1 plus 1, 3. Donc ici, le résultat, c'est bien 32. Vous avez vu tous les calculs qu'on a fait pour pouvoir arriver au tout. Donc, dans une addition qui a trop de nombres, comme celle-ci, 4 plus 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 4, eh bien, à partir de maintenant, comme le calcul est trop long, avec la multiplication, on n'a plus que 2 nombres et vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide et on est sûr de ne pas se tromper. Donc ici, si je regarde, combien de fois j'ai le nombre 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh bien oui, ça correspond au nombre d'enfants. Donc j'ai 8 groupes de 4 crayons
à chaque fois. Vous êtes d'accord? C'est comme si je faisais 4 plus 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 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est comme si j'écrivais 32. C'est la même chose. Tout ça, c'est tout égal. 8 groupes de 4, ou 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, ou 32, ça a la même valeur. Ah, on revient à notre valeur. Et donc, pour écrire sous forme de multiplication, je vais écrire 8 fois 4. Ça y est, on a le signe multiplié ici. Vous voyez? 8 fois 4, ça veut dire que je vois 8 fois le nombre 4, la quantité 4. D'accord? Bien, alors maintenant, vous allez prendre votre fichier couleur à la page 92. Allons-y. Fichier couleur, page 92. Mettez en pause si vous avez besoin de le faire. Ici, sur cette page-là, est-ce que, on va regarder, hein, c'est des ballons. Et sur ces ballons, est-ce que vous pouvez dire combien il y a de groupes de ballons? Et oui, il y a un groupe, 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes. Est-ce que vous pouvez dire combien il y a d'objets dans chaque groupe? Il y en a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc dans chaque groupe, j'ai 3 ballons. Et donc je peux écrire 3 plus 3 plus 3 plus 3. Combien j'en ai en tout? 3 plus 3, ça fait 6. 3 plus 3, ça fait 6. 6 plus 6, ça fait 12. J'ai 4 groupes. 1, 2, 3, 4. 4 groupes de 3 ballons chacun. D'accord? Donc j'ai 4 fois le nombre 3. Maëlle nous dit il y a 4 groupes de 3 et ça font 4 groupes de 3 font 12. Il y a 12 ballons en tout. Adèle nous dit ceci, c'est le signe de la multiplication et il sert à réunir des groupes égaux. Groupes égaux, ça veut dire qu'on en a 3 à chaque fois. D'accord? 4, c'est le nombre de groupes. Et 3, c'est le nombre d'objets dans chaque groupe. Et donc Alice nous dit il faut multiplier 4 groupes par 3 ballons. Et on écrit 4 fois 3 a la même valeur que 12. La phrase mathématique maintenant pourra dire 4 fois 3 égale 12. Et on la lit comme ça. 4 fois 3 égale 12. Donc cette opération-là, qui est la multiplication, a la même valeur que ce nombre-là. 4 groupes de 3 ballons, c'est comme si j'avais 12 ballons. Donc ici, on vous demande s'il est plus simple d'écrire 4 fois 3 ou 3 plus 3 plus 3 plus 3. Jusque-là, pour nous, 3 plus 3 plus 3 plus 3, c'était super facile. Maintenant qu'on va avoir beaucoup de groupes à compter, le plus simple, ça va être de faire une multiplication. Allez, on va s'entraîner sur les exercices de la page d'en face. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme dessin ici? Vous voyez combien de groupes? Combien de boîtes d'œufs? Une histoire de boîte. C'est parti. Oui, il y a 5 boîtes. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah tiens, on va pouvoir l'écrire ici. 5 boîtes. Ensuite, vous allez regarder combien il y a d'œufs dans chaque
boîtes. Dans une boîte, combien y a-t-il d'œufs? Allez-y, comptez. Mais oui, il y a bien 6 œufs dans chaque boîte. Donc, je peux l'écrire ici. Il y a 6 œufs dans chaque boîte. D'accord? Donc 6, 6, 6, 6, 6. Et 5, c'est le nombre de paquets qu'il y a à chaque fois. 5 paquets de 6 œufs. Chaque paquet a 6 œufs. Donc je peux écrire 5 paquets fois 6 œufs égale 30 œufs en tout. Donc ici, on peut l'écrire. Il y a 30 œufs en tout. Alors, on va faire quelque chose que normalement, on ne devrait plus faire du tout. C'est vérifier. D'accord? Donc, vous allez compter tous les œufs jusqu'au bout et vous allez vérifier s'il y en a 30. Mettez en pause. Alors, vous avez vérifié? Il y en a bien 30? Eh bien oui, bravo. Donc j'ai bien mes 30 œufs qui sont répartis en 5 groupes. Et dans chaque groupe, j'ai le même nombre d'œufs, 6. D'accord? Alors maintenant, je vais vous laisser faire celui-ci tout seul. Donc vous allez lire et remplir les tututes. Et on se retrouve après votre pause. D'accord? Pause. Donc ici, il y a tutut assiette. Combien d'assiettes vous voyez? Mais oui, il y a 3 assiettes, bien sûr. Dans chaque assiette, il y a tutut tomates. Dans chaque assiette, on les compte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, à chaque fois, j'ai 5 tomates. Donc, j'ai des paquets qui sont égaux. À chaque fois, j'ai le même nombre de tomates. Eh bien, en tout, je sais, si je compte les tomates, que j'ai 15 tomates. 5 plus 5, 10, 10 plus 5, 15. Et maintenant que je vais vers le CE1, je peux écrire 3 paquets de 5 tomates chacun. J'ai bien 15 tomates en tout. Ça va? Bien. Alors, ici, c'est à vous d'inventer des histoires pour chaque multiplication. C'est-à-dire que vous allez regarder celle-ci. Alors déjà, le dessin, est-ce que vous voyez bien? Sur ce bracelet, il y a des perles violettes et des perles jaunes. D'accord? Alors, observez combien il y a de paquets de perles violettes et combien il y a de paquets de perles jaunes. Une fois que vous aurez observé ça, vous pourrez raconter l'histoire de cette multiplication et l'histoire de celle-ci. Vous allez mettre en pause pour raconter l'histoire à l'adulte qui est à côté de vous. Ça y est, vous avez trouvé les histoires? Alors, ici, on a 4. 4, c'est le nombre de paquets. Et 2, c'est le nombre d'objets dans chaque paquet. On est d'accord? D'accord. Alors, est-ce que c'est les perles violettes ou les perles jaunes qui ont 2 perles? Eh bien oui, c'est les perles jaunes, regardez, hein? Je les entoure. Et vous avez vu, j'ai bien 4 paquets de 2 perles à chaque fois. Eh bien, ça me fait 8 perles en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, j'ai 5 groupes, 5 paquets, 5 groupes de 3 perles. Alors, est-ce que les perles violettes ont bien 3 perles à chaque fois? Voyons.
3 perles, 3 perles, 3 perles, 3 perles, 3 perles. Ah oui, et combien de paquets j'ai de 3 perles? 1, 2, 3, 4 et 5. Ah voilà, donc j'ai 5 groupes de 3 perles violettes. En tout, j'ai 15 perles. On vérifie. 3 plus 3. 6. 6 plus 3. 9. 9 plus 3. 12. Et 12 plus 3. 15. D'accord? Ça va pour les perles de ce bracelet? Alors maintenant, il va falloir faire la même chose ici, dans ces aquariums. Donc, vous allez chercher les histoires de ces deux multiplications. Mettons en pause. Alors, cette histoire-là est plus facile à trouver que celle-ci. On va commencer par celle-là, donc. Alors, ici, j'ai deux groupes de 8. C'est ça que ça veut dire, cette multiplication. On a deux groupes de 8 objets chaque groupe. Est-ce que vous avez compté dans un bocal s'il y a 8 poissons? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et bravo, vous aviez trouvé. Donc j'ai bien deux bocaux, 2, multiplié par 8 poissons dans chaque bocal. 2 fois 8, je vous rappelle que quand on multiplie par 2, c'est comme si on cherchait le double. Donc j'aurais pu écrire 8 plus 8. Eh bien, c'est la même chose, hein, c'est 16. Alors ici, j'ai deux groupes de 1. Avez-vous trouvé à quelle histoire correspond cette multiplication? Deux groupes, deux paquets de 1. Un poisson. Ah oui, certains l'ont vu. Certains l'ont vu, ce poisson, là, bizarre. On dirait qu'il dort. Il a son œil qui est fermé, regardez. J'ai bien deux groupes de un seul poisson à chaque fois. Eh bien, j'en ai deux. C'est comme si j'écrivais, attention quand on a deux groupes, c'est comme si on faisait le double. 1 plus 1 égale 2. Vous l'aviez trouvé cette histoire-là? Moi j'ai eu du mal à la trouver. Hein. J'aurais eu besoin de vous dans la classe pour me dire, Alexandra, regarde, il y a le petit poisson là. Mais bon, j'ai pris du temps et je l'ai trouvé. C'est ce qu'il faut faire. Alors maintenant, vous prenez votre fichier noir et blanc à la page 102 et 103. Et vous allez pouvoir répondre aux questions qu'on vous pose. Il faut remplir les tututes à chaque fois. Maintenant, vous savez tout lire, donc vous n'avez même pas besoin de l'adulte à côté de vous pour lire, juste pour vérifier après la correction. Vous voulez qu'on fasse le premier ensemble? Oui? Bon, allez, on y va. Alors, il y a tutut banc. Combien y a-t-il de bancs? 1, 2, 3. Il y a 3 bancs. Il y a tutut enfants assis sur chaque banc. Combien d'enfants sont assis sur chaque banc? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 à chaque fois. Hein? Donc, je peux écrire l'opération suivante. 3 bancs, 3 groupes, fois 3 enfants sur chaque banc, 3 éléments dans chaque groupe. Combien j'en ai en tout? Eh oui, j'en ai 9. Donc en tout, il y a 9 enfants. Vous avez vu comment il fallait faire?
Les autres exercices sont de la même... Il faut les faire de la même façon. Donc vous mettez en pause, vous faites les exercices et je vous mets la correction après. Et bien voici la correction. Je vous laisse le temps. Prenez le temps de bien voir. Si vous avez des erreurs, recommencez pour voir si vous avez mieux compris la deuxième fois. Et ne vous inquiétez pas parce que ces histoires de multiplication, vous les continuerez en CE1 bien sûr. Allez, on se retrouve pour la prochaine leçon dans une autre vidéo.